Hello! Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous avez passé une excellente semaine ou un excellent week-end pour ceux qui nous suivent dans notre jukebox de l'été. Bienvenue et bonjour aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints et bien sûr bonjour aux futurs abonnés qui vont nous rejoindre. Merci de votre suivi, ça fait énormément plaisir. Alors encore une fois, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous via le lien s'abonner en bas à droite de l'écran ou le petit pouce bleu qui va bien si vous aimez, ainsi que vos commentaires si vous en avez sur vos souvenirs, parce que visiblement vous n'avez pas trop de souvenirs, c'est bizarre ça quand même. Des souvenirs des années 80, vous n'en avez pas ? Oh, allez, on peut peut-être les partager ensemble. Enfin, toujours est-il. Et puis, bien entendu, la cloche de notification pour suivre toutes les nouvelles vidéos qui sortent tous les jours pour le jukebox de l'été. Après, plus tard dans le courant du mois, je vais vous présenter le programme pour le mois de septembre. Enfin, toujours est-il qu'on est mardi. Et oui, c'est un nouveau chapitre de notre série « Souvenirs d'une autre et belle époque ». Alors, la semaine dernière, je vous avais quitté en 1986. Donc, très normalement, entre nous, on se retrouve donc en 1987. Eh oui, les années passent, eh oui, 1987. Moi, j'avais 19 ans, j'étais encore jeune, Oh la vache. Ah ouais. Mais bon, on est toujours jeunes, peu importe l'âge. L'âge, c'est dans la tête qu'on l'a, c'est pas nous, voilà. Mais bon, ça permet aussi d'avoir d'excellents souvenirs. Alors donc, on va commencer par la chronique météo de 1987, comme de bien entendu. Est-ce que c'était une année qui était jolie? Comme de bien entendu. Non, tu vas te taire, Stéphane. Oh là 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 là. Alors donc, en 1987, vous pouvez voir sur le graphisme les écarts de température et de pluie pour 1987. Mais l'hiver 86-87 est le troisième hiver consécutivement froid. Le mois de janvier 1987 est de nouveau glacial. Les températures ne sont pas aussi basses qu'au cours du mois de janvier 1985, mais il est généralement plus enneigé. Une puissante vague de froid venue de Finlande affecte la France entre le 10 et le 22 janvier 1987. Le 10 janvier 1987, les températures chutent dans le nord-est du pays. Le 11 janvier 1987, l'air glacial envahit la France en s'engouffrant dans la vallée du Rhône. L'air froid déclenche un Mistral extrêmement violent. À 14h, les vents moyens dépassent 100 km/h à Marseille, alors qu'il fait -2. Alors, tout le mois de janvier va être chaotique, avec des températures qui vont descendre jusqu'à -15 par exemple, voire même -33 à Méribel, à 1700 mètres d'altitude, on va y arriver, ou -22 dans la nuit et dans la journée, du 12 janvier, -22 à Mulhouse, -20 à Château-Chinon, -13 à Paris, quand même. Et donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, la neige qui ensevelit par exemple cette photo dans le Gard, ou ici dans le Languedoc-Roussillon, ça fait la joie des enfants bien entendu, et ainsi que à Paris, vous voyez que la circulation n'était pas toujours facile.
C'est vrai que voir la Tour Eiffel sous la neige, bon, il y a longtemps, disons que ça se voit de moins en moins. De la glace sur la Seine, c'est pareil, ainsi qu'au Mont Saint-Michel. Et c'est pour vous dire que le mois de janvier a été quand même relativement froid, le mois de janvier 1987. Et du 3 au 5 mai, l'hiver n'a pas dit son dernier mot. Parce que, par exemple, déjà, le 3 avril, une tornade passe sur l'aéroport de Roissy. Avec la force du vent, une voiture est projetée par-dessus un camion. C'est pour vous dire. Et donc, du 3 au 5 mai, l'hiver n'a pas dit son dernier mot. Durant ces journées, des flocons se mêlent à la pluie sur la moitié nord et les températures ont de la peine à dépasser les 5 degrés, comme vous pouvez le voir sur les photos. Que, oui, c'était pas toujours évident. Et au mois de juin, c'est, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est au Pays Basque, un accus apparaît rapidement au loin vers 16h45 sur la côte basque. Et les vents dépasseront plus de 100 km/h. Comme vous pouvez le voir sur la photo, à Saint-Jean-de-Luz, de très violentes rafales de vent, qui le 7 juin, ou dans les Landes, comme personne n'a été épargné pour ainsi dire. Ça partait de Biscarrosse jusqu'à Toulouse, Saint-Giron, des rafales de entre 126 km/h pour les maximales et 108 pour les minimales. Et donc le mois de juillet est généralement frais, notamment sur la moitié nord en 1987. Le 14 juillet 1987, en pleine vacances d'été, un orage d'une violence extrême se déclenche sur le massif des Aravis et provoque un torrent destructeur qui emporte un camping sur la commune du Grand Bornand. Le bilan est très lourd avec 23 morts. Comme vous pouvez le voir sur les photos, effectivement, qui pouvait réchapper à une telle coulée de boue. C'était un orage quand même diluvien au Grand Bornand, et donc malheureusement, c'est des choses qui arrivent et puis qui peuvent encore se voir. Le 17 juillet, le temps est épouvantable avec non seulement de la pluie, des températures dignes d'un mois d'octobre, mais également une tempête sur toute la moitié nord où les vents atteignent parfois jusqu'à 100 km/h. Du 13 au 16 août 1987, c'est la canicule sur la moitié sud où les températures sont comprises entre 35 et 39 degrés. Ces très fortes chaleurs reviennent dans la journée du 20 août et gagnent les régions du nord le 21 août. Ce jour-là, il fait 38 degrés à Pau, 37 degrés à Toulouse et 36 à Bourges. Les 24 et 25 août, l'automne arrive au galop, mais ne sera que temporaire. Dans la soirée du 24 août 1987, des pluies diluviennes se déclenchent sur le centre et l'Île-de-France. Il tombe 85 mm d'eau en 24 heures à Paris. Ces fortes précipitations sont suivies d'une fraîcheur inhabituelle. Le 25 août, il ne fait pas plus de 12 degrés à Rouen et 13 à Saint-Quentin et Beauvais et 14 à Paris. Pour un mois d'août, c'est vrai que c'était plutôt frais, quand même, non? Vous trouvez pas? C'est quelque part presque un peu l'inverse, mais de nos jours. Et donc, la météo n'a pas été vraiment des plus clémentes cette année-là. Avec aussi une tempête entre le 15 et le 16 octobre 1987, la Bretagne et le Cotentin défigurés après le passage d'un ouragan, d'énormes dégâts à Quimper et bateaux encastrés dans le port de Port-la-Forêt, comme vous pouvez le voir sur les photos. Donc, il y a... il y a eu aussi, vous pouvez le voir, entre le 15 et le 16 octobre, des maisons ravagées, détruites,
bon, même à Londres, Londres n'avait pas été épargnée par ces tempêtes. Hein. Bon, et si on passait un petit peu, tout simplement, aux événements de l'année 1987. Et oui, en effet, l'année 1987 commence et se termine par un jeudi. Et comme je vous l'ai dit, déjà pour le début des informations de 1987, le 10 janvier 1987, c'est le début d'une vague de froid en France qui, jusqu'au 19 janvier, va causer la mort d'une centaine de personnes. Et oui, c'est vrai qu'à cette époque, on va dire que, bon, même si ce n'est pas encore au top, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore autant d'associations et puis de prise en compte de l'État et des dirigeants pour l'hébergement des personnes démunies et sans abri. Mais bon, ça c'est évidemment, c'est toujours pareil. Hein, quand les gens sont bien au chaud et qu'ils ont ce qu'il faut autour d'eux, pourquoi se soucier des autres? On a été élu par le peuple, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du peuple une fois qu'on a le cul sur le fauteuil? Bon, toujours est-il que le 5 mars 1987, entre le 5 et le 11 mars, plusieurs tremblements de terre font au moins 1000 morts dans la région de Quito, en Équateur. Le 6 mars, c'est le naufrage du car ferry britannique Herald of Free Enterprise, enfin bref, à 1 km de Zeebrugge, en Belgique. Ce naufrage fera 193 morts. C'est aussi le 22 mars qu'il y a un démantèlement d'un réseau de 8 terroristes pro-iraniens à Paris. Comme quoi, ça a toujours existé, les terroristes ont toujours existé, la preuve. Et le 3 mai 1987, c'est la mort de la chanteuse et artiste de music hall Dalida. Et oui, la charmante, ravissante, qu'est-ce qu'elle était belle Dalida, franchement. Elle n'a jamais eu de chance en amour, mais c'était une très très belle femme. Comme quoi on peut être belle et puis malheureusement ne pas avoir du talent aussi. Et donc on retiendra par exemple de ces titres Les Gitans, Parole avec Alain Delon, et Les Enfants du Pirée, Salma Ya Salama, et tant d'autres, Mourir sur scène par exemple aussi. Enfin, toujours est-il, voilà, Dalida s'est éteinte le 3 mai 1987. Et nous allons passer, bien entendu, au 1er juin 1987, avec la naissance de France Info, la première radio d'information en continu, qui émet sur 105.5 FM. Alors, toujours est-il que, il y en avait... On commençait déjà à avoir beaucoup de radios sur la FM. Alors, des radios qui avaient disparu, d'autres qui ont été reprises. Bon, et bien entendu, n'oublions pas que Énergie, qui avait été sauvée quand même par la fameuse Dalida. Faut pas l'oublier. Alors, si vous écoutez encore Énergie, c'est que quelque part... Bon, le 11 juillet 1987, la population de la Terre franchit déjà à cette époque-là 5 milliards d'êtres humains. Il faut en nourrir des bouches. Et oui, il faut en nourrir des bouches, mais voilà, c'est toujours pareil. Il y en a eu des bouches de nourris, puis il y en a d'autres qui peuvent crever de faim, excusez-moi de l'expression. Enfin, toujours est-il qu'on passe au Tour de France. Et le 26 juillet 1987, c'est l'Irlandais Stephen Ross
qui remporte le 74e Tour de France devant l'Espagnol Pedro Delgado. L'Irlande gagne ainsi le Tour de France pour la première fois. Les Français Jean-François Bernard et Charlie Mollet se classent respectivement à la 3e et 4e place. Bravo pour les Français quand même si ils n'ont pas eu le maillot jaune, mais quand même, reconnaissons que les Français sont quand même là, à cette époque-là, sur le Tour de France. Eh oui. Et donc, le 29 juillet, c'est François Mitterrand et Margaret Thatcher qui signent l'accord franco-britannique autorisant la construction du tunnel sous la Manche. Eh oui, ce fameux tunnel qui a fait couler autant d'encre que de béton bientôt, il y a eu beaucoup de polémiques, et puis il s'est quand même fait, et puis tout le monde est bien content, parce que prendre l'Eurostar, et puis hop, vite fait bien fait en Angleterre, c'est pas mal. Bon, enfin, toujours est-il que le 17 août 1987, c'est la mort en prison de Rudolf Hess, ancien dauphin de Hitler, et un nazi en moins. Même si, je ne suis pas pour la mort, mais de toute façon, un jour ou l'autre, faut mourir. Hein. Alors pourquoi il ne serait pas mort, lui toujours est-il. Bref, on va pas se replonger dans un historique plutôt chaotique de la Seconde Guerre mondiale, même si de nos jours, n'importe quelle guerre peut frapper encore à la porte de notre pays, malheureusement. Mais pour l'instant, profitons des vacances. Et donc, le 2 septembre 1987, Dorothée quitte la scène publique Antenne 2 et rejoint TF1. Et oui, la première chaîne de la télévision française qui vient d'être privatisée pour présenter son émission de télévision, le Club Dorothée. Alors, qui n'a pas suivi le Club Dorothée ? Moi, vous doutez bien qu'à 19 ans, j'avais autre chose à foutre que de me scotcher devant le Club Dorothée. Hein. On a d'autres priorités. Hein. Ne serait-ce que d'aller courir les filles, par exemple, ou tout simplement de travailler. Enfin, déjà commencer par travailler, et puis courir les filles après. C'est dans l'ordre de mes priorités. Mais toujours est-il. La diffusion sera active pendant 10 ans, dont 6 avec le chanteur Carlos. Ah, ce regretté Carlos. Et donc, l'année continue, tant bien que mal, avec ces chaos, si on peut, c'est haut, c'est bas, comme par exemple le 28 septembre 87, le bilan de l'accident radioactif de Guania, au Brésil, et de 4 morts et 244 irradiés. Cet accident provient d'un appareil médical récupéré par des ferrailleurs dans un hôpital désaffecté. Comme quoi, on est à l'abri de rien. Puis à cette époque, effectivement, on avait moins de... Enfin, c'était comme pour l'amiante, même si on savait, on fermait les yeux, et puis voilà. Donc, le 22 octobre 1987, c'est le décès d'un acteur très connu, d'un acteur italien de base, qui n'est autre que le talentueux Lino Ventura, qui pouvait aussi bien jouer dans des rôles de films on va dire, comiques, comme Les Tontons Flingueurs ou Ne nous énervons pas, par exemple, comme il pouvait jouer des rôles de flics droits, froids. Donc, moi, j'adorais cet acteur. D'ailleurs, j'adore tous ses films. Franchement, c'était comme des Jean Gabin, des Jean Lefebvre qui n'étaient
pas dans le même répertoire, mais Michel Constantin et tant d'autres, voilà, c'était des acteurs. Franchement, c'était des acteurs. Donc, c'est en 1976 qu'il incarne un inspecteur italien dans le film Cadavre exquis de Francesco Rossi. Et après, on connaît toute sa carrière qui nous a fait... Enfin, moi, qui m'a fait rêver, rêver, si on peut dire, mais voilà, je ne me lasse jamais de revoir des films avec Lino Ventura. Alors donc... Et c'est la mort aussi du champion cycliste qui avait gagné déjà le Tour de France à 5 reprises. Le 18 novembre 1987, c'est la mort du champion cycliste Jacques Anquetil, qui était né le 8 janvier 1934. Ça a été le premier coureur quand même à avoir gagné 5 Tours de France. Hein. Faut le reconnaître quand même que c'était pas... C'était des coureurs, hein. C'était des cyclistes. Hein. Ils n'avaient pas les vélos qu'on a maintenant. Et donc voilà pour la petite rétrospective de 1987. Nous allons passer, bien entendu, au classement. Oui. Hein, au classement ? Ouais, on passe au classement, oui. Alors, on passe au classement de juillet et août 1987. Ce classement du hit parade, alors, pour les Français, qui a vendu le plus de titres cette année-là ? Eh bien, figurez-vous que cet été-là, c'est... avec 1 200 000 exemplaires vendus, hein, 1 200 000 singles vendus pour Licence 4 avec « Viens boire un petit coup à la maison, il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson, il y a Zilou avec son petit accordéon, vive les bouteilles et les copains et les chansons !» Voilà, et ça c'est fait. Ah, je suis content. Bon, alors, c'est vrai que dans ces années-là, on s'amusait, on dansait, enfin, voilà, on vivait, hein. Il y avait quand même des chansons humoristiques l'été, et on pouvait rigoler, et puis on se prenait pas spécialement au sérieux, le principal, c'était de passer une bonne soirée. La deuxième, mais qui, on pourra dire, a été numéro 1 aussi, c'était, bien sûr, Vanessa Paradis, avec Zo le taxi, avec 1 million d'exemplaires vendus, 1 million de singles vendus. Et oui, bravo Vanessa. Bon, on va dire qu'elle est toujours ravissante, Vanessa Paradis, mais bon, toujours est-il que on s'éloigne un petit peu. Et le troisième n'était autre que Francis Lalanne avec On se retrouvera, que je vous ai interprété sur le jukebox de l'été, il y a quelques semaines. Et oui, la bande originale du film, Le Passage. Bah oui, on a beau dire ce qu'on voudra, mais franchement, c'était très, 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 très réussi, avec 800 000 singles vendus. Pour le classement international, c'est La Bamba, avec Los Lobos, la bande originale du film du même nom, La Bamba, avec 900 000 singles vendus. Quant à Madonna, qui se trouvait deuxième, avec 600 000 exemplaires vendus, avec son titre La Isla Bonita, et aussi Sabrina, la belle Sabrina avec son Boys, Boys, Boys. Bon, évidemment, même si je mettais la caméra, j'ai pas les poumons de Sabrina, hein. Alors arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver, les filles. Non, j'ai pas de... Non, bon. Allez. Et donc, voilà, nous allons dire au revoir, tout simplement. Ah oui, juste un petit clin d'œil pour ce classement. Status Quo, ça vous dit quelque chose, Status Quo? In the Army Now, qui se classait quand même, hein, en quatrième position,
pardon, du classement international cet été-là. Eh oui. Mais bon, il y avait aussi Jean-Jacques Goldman avec là-bas ce superbe duo avec Sirima, la regrettée Sirima, qui aurait eu, je pense, une très 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 belle et longue carrière. Mais bon, comme quoi, malheureusement, la jalousie et la bêtise de l'homme font souvent des ravages. Mais bon. Enfin, toujours est-il qu'on va pas dire au revoir à 1987 pour dire bonjour. Oui, on va dire bonjour. Et bonjour à qui? Ah tiens, salut, toi, ça va? Ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va, ça va. Ouais. Ah bon, tu vas bien? Ouais, je vais bien, ouais, toi. Bon, on s'en fout, mais il est pour bien, ce mec, mais quand même, franchement, non, mais toutes les semaines, ça s'améliore pas, hein, semaine par semaine. Vivement la fin de l'été, hein, vous allez vous dire. Hein. Parce que franchement, il est grave, lui, hein. Ouh là 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 là. Les amis, il est grave. Ouais, bon, ça va, oui, ça va bien. Ouais. Et donc, on dit au revoir à 1987 et bonjour à 1988. Ah oui, 1988. 88. Eh oui, 88. Bon, alors, on commence tout naturellement par la chronique météo de 1988. Comme vous pouvez le voir sur le graphisme, les écarts de température et de pluie pour 1988. Attendez, je bois un petit café, ça fait du bien. Un petit café dans sa culotte ou un petit café par terre. Oh, le dégueulasse. Bon, il va falloir qu'on le change. N'importe quoi, mais... Bon... Alors, cette météo, elle nous réservait quoi en 1988 ? Eh ben, contrairement aux 3 hivers précédents, l'hiver 87-88 est généralement doux. Eh oui, comme vous avez pu le voir sur le graphisme. En raison des températures élevées et d'un mois de décembre très sec, la neige est rarement sur les massifs montagneux. Alors, certains disent, oui, le réchauffement de la planète, oui, il n'y a plus de neige quand on va au sport d'hiver, ouais, il n'y a plus de... on connaissait pas ça dans le temps, gna gna. Ah, bah si, bah oui. Et oui, en 1988, il n'y avait pas de neige. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est comme ça. Donc, arrêtez de pleurer... En 2025 ou 2024, 2023, en 1988, hein, il n'y avait pas de neige non plus. Ben alors, il n'y avait pas de neige. Bon, elle risquait pas de fondre en même temps, vu qu'il n'y en avait pas. Bon, allez, sérieusement. Non, mais c'est vrai que bon, on a beau dire ce qu'on voudra, mais bon, la météo restera la météo, même si l'être humain détruit un petit peu quand même la planète. Hein. Faut reconnaître. Mais bon, on va pas non plus épiloguer surtout. Donc, du 22 janvier 1988, une profonde dépression passe sur le Nord-Pas-de-Calais. Une très violente tempête se déclenche sur la moitié nord. Les vents atteignent jusqu'à 173 km/h à Fécamp, 130 à Cancale, jusqu'à 115 km/h à Paris. Le bilan est quand même de 6 morts à cette époque-là et plusieurs dizaines de blessés. Les dégâts matériels sont nombreux, arbres déracinés, routes coupées, coupures d'électricité, toitures envolées, etc., etc. Les pompiers réalisent de très nombreuses interventions et des pêcheurs en mer sont sauvés par élytreuillage. Une quarantaine de maisons de Hauteville-sur-Mer en Basse-Normandie sont abandonnées car submergées par les vagues. Plus de 30 000 foyers sont privés d'électricité, principalement en Bretagne, mais aussi en Picardie et dans le Nord-Pas-de-Calais. Le cargo panaméen, le Bréa, perd 700 fûts de sulfure de sodium au nord de l'île d'Ouessant, dans une mer démontée, et une houle qui atteint parfois 10 mètres par un coefficient de marée de 100. Eh oui, comme quoi. Et donc... Du 24 février au 4 mars, comme du 11 février, c'est des pluies diluviennes accompagnées de vents
très violent qui affecte la Bretagne, qui ne se remet toujours pas de la tempête du 16 octobre. Les vents atteignent en rafale 144 km/h à Quimper où il tombe 81 mm de pluie et du 24 février au 4 mars, le temps est froid et humide, les chutes de neige se produisent presque quotidiennement sur la moitié est du pays, mais aussi sur le littoral normand, et le Nord-Pas-de-Calais. On mesure très localement 18 cm de neige à Rouen et 15 cm à Boulogne-sur-Mer. Importante inondation sur la moitié nord du pays, notamment sur les bassins de la Seine, comme vous pouvez le voir sur la photo. Le Zouave avait les pieds dans l'eau au pont de l'Alma le 14 février 1988. Alors, effectivement, beaucoup de perturbations pendant cette fin d'hiver, ce printemps, et nous passons au mois de juillet. Aucune vague de chaleur de grande ampleur n'est observée durant l'été 1988. Le mois de juillet 1988 est généralement très frais et pluvieux. Le 23 juillet 1988, après la seule journée vraiment estivale du mois de juillet, de très violents orages affectent le centre et surtout l'Île-de-France. Des rafales de vent de 112 km/h sont mesurées à Melun, 126 km/h à Orly, 130 km/h à Bourges. À Marne-la-Vallée, le toit d'un hypermarché s'effondre sous le poids de la grêle, blessant 33 personnes. De très gros dégâts sont également à déplorer dans le Val-de-Marne, comme vous pouvez le voir sur les photos, effectivement. C'était pas épargné, les orages de l'Essonne, qui touchent l'Essonne, la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne le 23 juillet 1988. Et le 1er août 1988, Belfort est à son tour concerné par les intempéries. Un orage provoque des vents de l'ordre de 150 à 180 km/h. Et bon, le restant de l'année n'est guère mieux. Par exemple, les inondations à Nîmes avec un cumul de pluie en 24 heures le 3 octobre 1988 dans le Gard. C'est comme là par exemple sur l'avenue Pompidou à Nîmes qui est traversée par un torrent de boue après le terrible orage du 3 octobre 88. Encore une fois, les photos des rues de Nîmes. Rien. Là, c'est des photos du centre-ville de Nîmes. Bon, pour éviter de payer le parc-mètre, il avait garé sa voiture au niveau sur un arbre. Bon, il s'est dit peut-être que, mais non. Trêve de plaisanterie, mais bon, c'est vrai qu'il n'y avait rien de marrant. Bon, on peut en rire à l'heure actuelle, mais bon, à cette époque-là, c'était pas spécialement ce qu'il y avait de plus marrant. Et donc, nous allons passer à la chronique des événements de 1988. Et cette année elle commence par un vendredi, mais se termine par un samedi. Eh oui, ça me dit rien, moi, tout ça. Bon, oh non, franchement, ça me dit rien. Ça me dit... Bon, allez. Si, ça me dit quelque chose quand même. Bon, allez, sérieusement. Donc, c'est le 11 janvier 1988, à la suite du verdict du procès de l'Amoco Cadix à Chicago, 468 millions de francs devront être versés à l'État français et aux communes touchées par la marée noire de 1978. C'est-à-dire 10 ans après. Il faut du temps quand même à la justice pour réfléchir. Bah oui. Par contre, est-ce que vous vous rappelez, il y a quelques années quand même, dur d'être bébé. Vous vous rappelez de ça? Oui. Et oui, c'était le 14 janvier 1988, la naissance de Jordi Lemoine, dit Jordi, chanteur français devenu enfant star à 4 ans avec Dur d'être bébé. Une chanson qui lui vaut une place dans le livre des records en tant que plus jeune chanteur numéro 1 du top 50.
Bah oui, quand même, hein. Bah, ils sont forts, ces Français, quand même, hein. On va dire, faire un... Ouais. Bah, la prochaine fois, ils vont peut-être nous faire chanter un bébé éprouvette, hein. Qu'ils aillent, hein, on ne sait pas, oui, ils sont quand même balèzes, les Français, hein. Bon, allez, sérieusement, hein. Non, mais... Et le 13 février 1988, hein, après cette passe ouais, bon, hein, bon, on repasse aux choses sérieuses, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Calgary, au Canada, du 13 au 28 février. Les Jeux Olympiques, et oui, toujours les Jeux Olympiques. Et le 02, donc 20 février 1988, El Maga Satamous. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qu'une, mais je pense que quand je vais lui mettre la main dessus. Ah, c'est bon. En même temps, voilà. En plein carnaval de Rio, cette année-là, en 88, le 20 février 1988, au Brésil, des inondations et des glissements de terrain causent la mort de 275 personnes et laissent 12 000 personnes sans abri. Comme quoi, des séismes, il y en avait toujours. Et le 1er mars 1988, c'est la mort du comédien, metteur en scène et acteur français Jean Le Poulain, qui était né le 12 septembre 1924, qui interpréta Monsieur Jourdain dans Le bourgeois gentilhomme à la Comédie Française. Alors moi, je m'en rappelle quand même. Bon, il avait un physique atypique quand même. Et bon, il fait partie de ces années-là où qu'on pouvait encore voir on peut encore se souvenir de certains visages. Et ce fut aussi entre autres, le 14 avril 1988, la mort de l'humoriste Pierre Desproges, qui était né le 9 mai 1939 et qui a dit « Au paradis, on est assis à la droite de Dieu, c'est normal, c'est la place du mort. » Non? Bon, non mais, quand vous êtes en voiture, il y a le conducteur, c'est Dieu dans sa voiture, à droite, c'est la place du mort, ouais. Bon, enfin bon, toujours est-il, revenons à nos moutons. Le 8 mai 1988, c'est la réélection de François Mitterrand pour un second septennat à la présidence de la République. Bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, on avait des présidents qui tenaient la route. Au moins, enfin, même s'ils n'étaient pas parfaits, mais dans l'ensemble, ils arrivaient quand même à assumer leur rôle, quand même, par rapport à l'heure actuelle. Dans peu de temps, on aura un président IA, à intelligence artificielle. Enfin bon, quoique, ouais, je pense qu'il l'a déjà, l'IA, l'intelligence artificielle, il doit l'avoir. Parce qu'elle est encore pas au point, l'intelligence artificielle, donc lui, il est pas au point non plus. Pourtant, ça fait 2 quinquennats. Il devrait être au top, quand même. Hein. Mais non, bon, enfin bref, personne n'est parfait. Bon, passons à autre chose, quand même, hein, parce qu'on s'en fout. Hein. On n'est pas là pour parler du président de la République. Bon, c'est le 26 juin 1988 qu'un Airbus A320 d'Air France s'écrase à l'aéroport de Mulhouse dans le Haut-Rhin lors d'un meeting aérien faisant 3 morts et 133 rescapés. C'est la collision de 2 trains de banlieue à la gare de Lyon à Paris. Et cette collision fera quand même 56 morts. C'est aussi le 3 juillet, un Airbus d'Iran Air avec 290 personnes à bord est abattu par méprise dans le Golfe par un navire américain. Il n'y a aucun survivant. C'est la catastrophe pétrolière le 6 juillet 1988 sur une plateforme pétrolière Piper Alpha au nord, en mer du Nord, pardon, qui fait 167 morts. Et nous allons passer, bien entendu,
Hein? Au Tour de France? Bah oui, le Tour de France. On va pas passer à côté du Tour de France. Oh, on peut faire. On va pas passer au... Non mais, quand même. Bon, alors le 24 juillet 1988, c'est l'Espagnol Pedro Delgado qui remporte le 75e Tour de France devant le Néerlandais Steven Rook. 5 jours avant l'arrivée, Pedro Delgado est contrôlé positif au probénécide. Alors, déjà que se doper, c'est pas terrible, mais avec des noms comme ça, mon gars, mais comment veux-tu le retenir? Mais nom de Dieu, le probénécide, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que j'en donne pas, mais ils vont quand même du probénécide. Parce que je l'ai vécu, oui, dans le sang, là, tu es toute droite, nom de Dieu. Ah non, ça c'est pas le probénécide, monsieur Gaston. Non. C'est les temps qui les piquent, ça veut dire que le temps est orageux. Oui, non, vous inquiétez pas. Non, parce que les gars, s'ils ont leur petite beuvrette, comment t'appelles ça, la petite gourde, la petite truc dans le sang, et puis qu'il y a des rocs qui bu ça, nom de Dieu, ben on ne sait jamais. Non, vous inquiétez pas, le Tour de France n'est pas passé près de chez vous. Hein. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Donc, c'est un produit qui permet de masquer la prise de certains dopants. Mais il bénéficie d'un non-lieu du fait que cette substance n'est pas dans la liste des produits interdits par l'Union cycliste internationale. Malin, pas folle la guêpe. Hein. Bon, allez, on peut bien rigoler un peu quand même. Hein. Eh oui. C'est aussi le 11 août 1988 la disparition de l'actrice Pauline Lafont qui était née en 1963 le 6 avril, fille de Bernadette. Son corps sera retrouvé le 21 novembre. Et donc l'année continue avec le 17 septembre 1988, les Jeux Olympiques d'été qui se déroulent à Séoul cette année-là, en Corée du Sud, du 17 septembre au 2 octobre 1988. La Corée du Nord boycotte, bien entendu, les JO. La Corée du Sud, la Corée du Nord ne sont même pas capables de s'entendre. Alors comment voulez-vous qu'on arrive à la... Ouais, enfin bon... L'être humain est quand même relativement... Bon, le jour qu'ils arriveront à s'entendre... enfin bon... Pendant que si on se tenait main dans la main, peut-être que... Ouais. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En réponse de mon normand. Et le 20 octobre 1988, une loi dite... La loi de Coluche permet aux donateurs à une association reconnue d'utilité publique de bénéficier d'un abattement d'impôt. Mais quelle bonne idée! Hein? Alors c'est l'histoire d'un mec. Alors le mec, alors de son vivant, le mec. Hein, franchement, le mec, de son vivant. Les hommes politiques, comme disait Coluche, les hommes politiques ne le prenaient pas au sérieux. D'ailleurs, dans ce monde, tout pendant qu'on est vivant, on n'est pas pris au sérieux. Par contre, quand on est mort, on est devenu intelligent. C'est quand même pas mal. Ouais. En fait, c'est comme la Légion d'honneur, hein, c'est souvent un titre posthume. Ouais. Bon, enfin, toujours est-il que, voilà. Et donc... c'est donc le 21 novembre 1988 que le corps de l'actrice Pauline Lafont, qui était disparue le 11 août, est retrouvé, stoppant les folles rumeurs courant sur sa disparition. Elle a joué dans le film, bien entendu, Papy fait de la résistance. Eh oui, j'en ai fait de la résistance. Dieu. Ah mais... pas qu'on vienne me faire chier à cette époque-là. Bon, redonnez la pilule à Papy, là, qui se calme. Oh là là, on peut pas être tranquille pour... non, mais c'est du divertissement. Oh là là.
Sacré petit con. Ouais, je me retourne ma canne. Mais donnez-lui sa pilule grise. Oh. Donc dans le rôle de Colette Bourdelle, qui tombe amoureuse de Harry. Ah là 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 là. Bon. Et donc, pour finir cette année, 1988, le 21-12-1988, un Boeing 747 de la Paname explose en vol et s'écrase sur la petite ville de Lockerbie en Écosse, faisant 269 morts. La thèse de l'attentat est confirmée et le dirigeant de la Libye, Mouammar Kadhafi, est accusé de l'avoir commandité. Eh oui. Voilà, c'était la chronique des événements, de quelques événements marquants de l'année 1988, et nous passons au classement du mois de juillet 1988. Et qui était premier français? Hein? Eh bien, les premiers français n'étaient autres que... Et tu chantes, ce refrain qui te plaît, et tu tapes, c'est... Enfin bon, hein? Vous l'avez reconnu, non? Bah, Nuit de folie. Bah oui, par début de soirée, ils étaient numéro 1 cet été-là. Eh oui. Et la deuxième française n'était autre que Sandy avec Zéphine de toi. Pour le côté français, francophone. Le côté international, c'était Wet 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 avec Angel Hayes, qui était numéro 1, devant Michael Jackson avec Dirty Diana, et Elton John, I Don't Wanna Go On With You Like That. Oh la vache, j'y suis arrivé, enfin plus ou moins bien. Mais j'y suis arrivé quand même. Qui, moi, elle, n'était se classait quand même avec You Came, hein, dans ce classement. C'était pas mal quand même, hein. Elle était quand même... elle était 7e du classement international. Elle était 7e, ouais c'est ça, ouais 7e. 7e du classement international. Ah ouais. Enfin voilà, l'année 88, ça s'élève, se termine, gentiment, tout doucement. Tout doucement, envie de changer l'atmosphère. Tout doucement. Maintenant, c'est la mamie qui va s'y mettre. Oh non, des dieux, non, des dieux. Mais, ramenez-la dans son rocking chair sous l'arbre là-bas, à l'ombre, ça va lui faire nuire. Oh, ça me rappelle des souvenirs, tout doucement. Ah bah, mais... oh là 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 là, mais vous voyez pas que je suis occupé là quand même, faut arrêter là quand même. Oh, merde, flûte, quand même. Ah, autre chose maintenant. Bon, alors donc nous allons dire au revoir à 1988 et dire bonjour à 1989 comme d'habitude, hein. Ah, c'était Claude François. Ils ont fait comme d'habitude. Oui, bah ça on le sait, mamie. Allez, oui, mamie, allez. Va finir ta sieste, mamie. Allez. Bon, ici on travaille, mamie. Ah, quand même, alors. Ah, non des dieux. Bon. Et donc, nous allons commencer par la chronique météo de 1989. Hein. Alors, comme vous pouvez toujours le voir sur le graphisme, les écarts de température et de pluie pour 1989. C'est l'hiver 88-89, il est extrêmement doux et sec, la neige se fait très rare en montagne. Du mois de janvier au début février, il s'agit du deuxième hiver consécutif marqué par la sécheresse. C'est un anticyclone le 30 janvier 1989 qui est responsable du temps doux et sec en montagne et au plus haut de sa forme, la pression atteint 1046 hectopascales en Île-de-France. Par contre, le 25 février 1989, après des records de forte pression, la France connaît des records de basse pression. La dépression atteint 950 hectopascales, traverse la Manche, provoque une très forte tempête sur tout le pays. Des rafales de vent atteignent jusqu'à 150
km/h dans la région de Biarritz, comme vous pouvez le voir sur la photo. C'est une nouvelle tempête le 27 février sur toute l'Europe de l'Ouest qui fait 60 morts. La neige qui manquait en montagne arrive brutalement et il tombe 53 cm en 24 heures à Bourg-Saint-Maurice, à 850 mètres d'altitude, et des concerts de 3 mètres en Lozère, quand même. Et donc, du 26 au 31 mars, la chaleur devient tout à fait remarquable. On enregistre 28 degrés à Biarritz, 27 à Cazaux, 26 à Strasbourg, 25 à Lyon, 24 à Paris. Après un hiver déjà très doux, la végétation prend pratiquement un mois d'avance. Alors comme quoi on disait que cette année on avait un mois d'avance, vous voyez que ça s'est déjà produit et ainsi de suite. Bon, alors il n'y a rien de remarquable, hein. Non, c'est pas parce qu'on a passé le cap de 2000 que c'est remarquable, c'est inhabituel, ça ne s'est jamais vu. Eh ben si, ça s'est déjà vu. Et le 4 avril, eh oui, ce n'est pas un canular à cette époque-là, mais il neige toute la journée de la Bretagne à la Belgique. Il s'agit des premières neiges depuis le mois de novembre 1988, le 4 avril 89. Eh oui, dans certains cas, depuis l'hiver 87-88, on mesure 4 cm en région parisienne, comme vous pouvez le voir là dans le nord de la France. Et nous allons passer un petit peu, on va passer quand même au mois de juillet. C'est par exemple là la sécheresse de la première partie de l'année 1989. Le niveau de certains barrages descend de manière très visible, comme on pouvait le voir sur certaines régions. La canicule, par contre, elle, reprend dans le sud-ouest, puis sur toute la France, du 20 au 23 juillet 1989. Il fait 39 degrés à Mont-de-Marsan et la Gaillarde, 38 à Clermont-Ferrand et Bordeaux, 37 à Cognac, 36 à Bourges et Poitiers, 33 à Paris. Le 23 juillet, Martel, dans le Lot, est ravagé par un terrible orage. Plusieurs victimes dans les campings. Comme vous pouvez le voir, l'orage a été relativement violent jusqu'à déraciner des pommiers et puis énormément d'arbres et causant énormément de dégâts. Le 5 août 1989, il tombe 240 mm de pluie en quelques heures à Narbonne, sous un orage très localisé. La nuit tombe alors que les nuages bas recouvrent le littoral. Le spectacle est vraiment impressionnant. Le 7 août, un orage d'une très grande violence endommage l'aéroport de Toulouse. Les rafales atteignent jusqu'à 140 km/h et la température passe de 29 à 16 degrés en 6 minutes. Des grêlons gros comme des noix mitraillent la ville rose. Le 16 août, de nouveaux orages très violents provoquent des dégâts en Aquitaine, dans le Périgord et sur les régions du nord-est. Les vents atteignent jusqu'à 110 km/h à Bordeaux, 100 à Guéret. La ville de Ribérac, en Dordogne, est frappée de plein fouet par un déluge de grêlons qui sème la désolation le 19 août. D'après le site Ouest Orage, une tornade se forme sur les pistes de l'aéroclub de la Rosse, île de Ré, et endommage deux avions. Dans l'article, des témoins racontent le temps était lourd et le ciel couvert. Et tout à coup, un tourbillon gris de forme conique touche le sol et traverse les pistes d'une largeur d'environ 50 mètres environ. Il soulève en une dizaine de secondes des barrières de sentier jusqu'à 20-30 mètres de hauteur, avant de traverser un parking et s'en prendre à deux avions qui avaient eu le malheur de se trouver là. Soulevés à la verticale, les deux engins se retrouvent renversés sur le dos, alors qu'un troisième avion se fait également bousculer. Le 17 septembre, c'est le cyclone Hugo qui ravage la Guadeloupe avec des vents de plus de 300 km/h. L'île est défigurée, comme vous pouvez le voir sur l'article. Et nous allons passer bien sûr aux événements de l'année 1990.
1989. Bon ouais, on va passer en 4... hein? Comment? Oui? Non? Oui, on passe en 89, aux événements de 89. Oh, quand même, c'est pas bêta, non, quand même? J'ai bien fait mon bout de travail. Oh! Mais, sans blague. Bon, enfin, toujours est-il que 1989 commence par un dimanche, mais se termine par un dimanche. Putain, alors là, moi, je m'épate, hein. Tous les jours, je m'épate. Ah ouais. Ah ouais. Bon, allez. Trêve de plaisanterie. Ah. Et donc, l'année commence, comme je vous l'ai dit, par un dimanche et se termine par un dimanche. Et il se répète en plus. Alors, c'est papy qui a de l'âge et puis c'est moi qui radote. Oh 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 oh. Aïe 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 aïe. Alors bon, divers faits marquants. Bien entendu, nourrit l'actualité de cette année-là. Mais le 26 avril 1989, c'est une tornade qui fait 1300 morts à Saturia, au Bangladesh. Comme quoi, hein, enfin, peut-être qu'à cette époque-là, on n'en a pas spécialement parlé, mais bon, bah voilà, c'est des faits que j'essaye de relater, parce qu'on peut en parler à l'heure actuelle. Et le 18 juillet 1989, François Mitterrand inaugure. Non, attendez. On va passer quand même, parce qu'elle me rappelle en 1989, alors j'avais 21 ans, à la Pentecôte à Pont-Louis, parce que bon, si vous ne connaissez pas Pont-Louis, évidemment, c'est en Suisse normande, et tous les ans, à la Pentecôte, il y a un défilé de chars, enfin de chars, pas les chars avec les canons, de corsos fleuris si vous préférez pour certains, et de chars, voilà, bon, enfin vous voyez, hein, derrière un tracteur. Et donc il y a un défilé, avant c'était le lundi de Pentecôte, maintenant c'est le dimanche, bon. C'est vrai que, bon, enfin bref, toujours est-il, il y a un défilé l'après-midi, un défilé le soir, juste avant le feu d'artifice. Alors si jamais un jour vous avez l'occasion de venir à la Pentecôte à Pont-Louis, enfin, en Suisse normande, faites un détour par Pont-Douilly. Hein. Bon, j'en suis originaire de Pont-Louis, mais voilà, ça me rappelle des souvenirs parce que cette année-là, c'était, je crois, la deuxième année. Non, attendez, que je dise pas de bêtises. C'était la première année. La première année que je conduisais un char et puis que j'ai lancé quelque part parce qu'avant les tracteurs n'étaient pas décorés. Hein. Il y avait que le char. Et moi j'ai commencé à décorer les jantes du tracteur, à décorer le tracteur pour que ça soit un peu plus beau à regarder. Donc bon, c'est vrai que cette année-là j'avais l'air un peu fin parce que j'étais tout seul là de l'avoir décoré. Mais bon, toujours est-il que c'était comme ça. Et donc, c'était le char de l'école de Pont-Louis, de l'école primaire de Pont-Louis, et maternelle. Et donc, c'était sur la Révolution, parce qu'il y avait un thème à cette époque-là, hein, pour les chars, et c'était sur la Révolution, enfin, le bicentenaire de la Révolution française. Donc, voilà, ça me rappelle des souvenirs, c'était la première fois, et puis bon, on était tous déguisés en ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Bon, allez, bon, bref. Et donc, le 14 juillet, pour le défilé du 14 juillet, bon, hein, on va continuer quand même, pour le bicentenaire de la Révolution française, François Mitterrand organise, on va y arriver, son deuxième G7 à Puteaux du 14 au 16 juillet 1989. Et 1 million de personnes sont présentes sur les Champs-Élysées pour le défilé de Jean-Paul Goude qui mobilise 6000 artistes et figurants. Et François Mitterrand, cette année-là, le 18 juillet 1989, inaugure la Grande Arche de la Défense à l'ouest de Paris sur le territoire de la commune de Puteaux. Eh oui. Et on passe au Tour de France. Ah oui, les petits gars de la pédale. Hein,
Enfin non, enfin ils sont... oui, on va dire qu'ils sont de la pédale, mais pas de la même pédale. Enfin, oui. Bon, après, on va me dire que je suis homophobe. Non, je parle du vélo, hein. Oh, stop, j'ai rien dit. Je parle du vélo du Tour de France, quand même. Arrêtez de me taper dessus comme ça, quand même. J'en ai marre. Bon, alors je parlais du trou. Bon, reprenons nos esprits. Alors, l'Américain Greg LeMond remporte le Tour de France avec seulement 8 secondes d'avance sur le Français Laurent Fignon. Eh oui, qui comptait pourtant 50 secondes d'avance avant l'arrivée de la dernière étape. Enfin, de l'avant-dernière étape. Le favori espagnol Pedro Delgado, vainqueur du Tour de France 88 et du Tour d'Espagne 1989, sauve l'honneur à la 3e place. Cette 67e étape du Tour de France est qualifié de tour le plus fou par la presse. Eh oui, hein, comme quoi. Hein? Non, pèse. Et c'est le 26 août 1989 que la Française Zannie Longo décroche. Alors, comme je vous disais, on peut être de la pédale. Hein? Même Zannie Longo, mais elle est de la pédale aussi. Enfin, elle était de la pédale. Enfin, elle est toujours de la pédale parce que elle s'intéresse toujours au vélo. Hein. Alors, c'est quoi ce bordel? Vaudrait peut-être arrêter quand même. Dire que, hein? Non. Bon. Alors, c'est toujours le 26 août que Zannie Longo décroche sa 4e médaille d'or au championnat du monde de cyclisme féminin sur route à Chambéry, en France. Bravo, Zannie. Eh oui, mais qui... Enfin, moi, je m'en rappelle de Zannie Longo, hein, qui n'en parlait pas, hein? Qui ne parlait pas de Zannie Longo. Enfin, le 19 septembre, une bombe explose à bord d'un DC-10 d'UTA en plein vol au-dessus du Niger et fait 170 morts. Le militaire libyen Abdallah Senussi, beau-frère du dirigeant de la Libye à cette époque, Mouammar Kadhafi, est reconnu coupable par la justice française. En 2012, ce même Abdallah Senussi déclare avoir participé au financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy de 2006-2007. Hein? Bah oui. Hein? Il n'y a pas de fumée sans feu. Bon. Le 20-09-1989, c'est le fils d'un ingénieur au chemin de fer et petit-fils d'un chef de gare, le président François Mitterrand inaugure le TGV Atlantique. Et oui, le 20 septembre 1989. Comme quoi, hein? Et l'année continue, tant bien que mal, avec son lot de péripéties. Par exemple, le 17 septembre 1989, à San Francisco, aux États-Unis, un séisme fait 62 morts. Des faits marquants qui ont changé l'image de l'Europe et l'image d'un pays, l'Allemagne. Et oui, le 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Des millions d'Est-Allemands franchissent le mur qui coupait la ville en deux depuis le 13 août 1961. Cet événement conduira à l'unification de l'Allemagne le 3 octobre 1990. Eh oui, le 17 novembre 1989, 8 jours après la chute du mur de Berlin, la répression de la manifestation des étudiants à Prague conduit finalement à la chute du régime communiste tchécoslovaque. C'est la révolution de velours. Elle était appelée comme ça à cette époque. C'est aussi malheureusement le 6 décembre qu'une fusillade à l'école polytechnique de Montréal, dans un geste misogyne, l'ancien militaire Marc Lépine tue 14 étudiantes et en blesse autant avant de se suicider. La folie des hommes, moi, j'arrive pas à m'y faire. Hein. Franchement, depuis des millénaires que
l'homme... bon, j'y arrive pas. Bon, enfin, toujours est-il que, bon, bah, c'est vrai que c'est pas des faits non plus toujours réjouissants. Mais voilà, on va passer au hit parade ou au top de 1980, hein, quoi? Bah, 89, faudrait peut-être suivre un petit peu les... Alors, non, mais prenez des notes. Ah non, quand même, on était en 88, donc maintenant c'est 89. Alors, vous prenez votre petit calepin, vous prenez un stylo, et vous notez. Parce que je ne vais pas me répéter. Hein, quoique vous pouvez la regarder pour prendre des notes. Ou enfin, faites ce que vous voulez. Hein. Oh là 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 là. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Et donc, on passe au hit parade de cet été 1989. Et au hit parade international, c'était Madonna avec Like a Prayer qui tenait la première place du classement. Et Kaoma avec sa fameuse lambada, on va dire qu'ils étaient ex-aequo. Parce que franchement, on entendait à la radio non, mais j'aimais bien quand même, hein, faut reconnaître. Dans les balles, on entendait bon, hein. Les orchestres jouaient alors c'était devenu presque un hymne international, la lambada, hein, avec Kaoma. Bon, toujours est-il que au hit parade francophone, français, c'était Rock Voisine avec « Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau, l'été qui s'achève, tu partiras. » Bon, je ne sais pas si elle est partie, je ne sais pas s'il est toujours seul sur le sable, mais toujours est-il qu'il pensait à Hélène. Et il était numéro 1 du hit parade francophone. Et le deuxième n'était autre que Philippe Lafontaine avec Cœur de loup. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Enfin bon, voilà. Et on va se quitter pour l'année 89. Et on va se quitter pour cette vidéo. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour attaquer cette dernière décennie du siècle précédent. Eh oui, déjà. Comme le temps passe vite. Alors, sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente semaine, ou peut-être à tout à l'heure avec notre jukebox de l'été, si vous le suivez. Et je vous dis bonne semaine pour certains, bonne soirée pour d'autres, à demain pour certains, et à la semaine prochaine pour d'autres. Allez, bis, passez d'excellentes fins de vacances ou début de vacances pour certains, fin de vacances pour d'autres. Et on est encore un petit peu loin de la rentrée, alors, hein, on va continuer à s'aérer, hein. Farniente. Allez, bis, à la semaine prochaine.